Coucou la famille, comment ça va? Alors j'espère que je suis pas trop à contre-jour. Je dois plier du linge, donc on va faire ça ensemble. J'espère que vous allez bien. Hier je vous disais que j'étais très fatigué, qu'il fallait que je prenne rendez-vous chez le médecin, donc j'ai pris. Et c'est mercredi, donc après-demain que j'y vais. Je vais les appeler quand même demain pour essayer de voir s'il n'y a pas un désistement pour pouvoir faire tout ça au plus tôt. En fait là j'ai 2 sacs de linge à plier et j'ai mis une autre machine et il y a un troisième sac. Et en fait il faut pas que je laisse accumuler. Sinon après je suis dans la rue. J'étais en train de penser à ma chanson, à essayer de voir qu'est-ce que je peux changer dessus. Je pense que je vais un peu changer la mélodie du refrain. Je vais lui demander de mettre d'autres batteries aussi sur la première partie du refrain. Parce qu'en fait je trouve que c'est trop. Ça fait tout, 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 non-stop. Alors que j'aimerais bien que ce soit. Mais je ne me souviens même pas d'avoir demandé tant que ce soit les critiques. Tu vois, une batterie différente comme ça. Tac. Ta bouche et ma. Et là, ça repart comme ça. Mais si c'est tout le bloc qui est avec cette rythmique effrénée, on est crevé. J'ai besoin d'un peu de relief. Je crois que c'est ça qui me gêne. La mélodie du deuxième couplet, je suis pas certain. Je pense qu'il faut un peu que je la retravaille aussi pour lui donner un peu de relief parce que tous ces nana loin de moi. C'est bien, hein, mais c'est, je sais pas, c'est peut-être un peu linéaire. Faut peut-être quand même que je fasse des petites variantes. J'en ai assez de cette condescendance. Après, au niveau des paroles, j'hésite quand même à changer de j'en ai rien à foutre par j'en ai rien à faire. Et occupe-toi de ton cul. À changer ça par occupe-toi de tes fesses. Ou alors je fais les deux versions. La version explicit lyrics. Parce qu'en vrai, c'est pas trop mon genre de langage dans la vie courante, mais par contre, c'est mon genre de langage dans mon intériorité. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'embête comme ça, dans ma tête, je dis pas j'en ai rien à faire, je dis j'en ai rien à foutre. Alors qu'en vrai, dans ma bouche, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me dis que justement, ce qui est sympa quand tu fais une chanson, c'est de pouvoir extérioriser ce que tu dirais pas en temps normal. Et c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir utiliser un langage plus direct comme ça. En tout cas, j'ai une idée d'une autre chanson que j'ai bien envie de faire. Elle est cool. Il va aussi falloir que j'enregistre une petite maquette pour ma chanson reggaeton. D'ailleurs, vous avez vu, c'est Bad Bunny qui va faire la mi-temps du Super Bowl cette année. Moi, je trouve que c'est bien. Il y avait des rumeurs qui disaient que c'était Adele et Adele ou Taylor Swift, ce qui serait tout à fait légit. D'ailleurs, moi, je trouve qu'un Super Bowl de Adele, enfin, pardon, mais je trouve ça trop bien. Il y a des gens qui disent quoi, elle va venir, elle va nous endormir, mais pas du tout. Justement, on en a marre des gens qui gigotent. Moi, franchement, je suis beaucoup plus excité par un Super Bowl de Adele qu'un Super Bowl de Dua Lipa ou Sabrina Carpenter. Genre, vous imaginez Adele qui arrive comme ça? Vous imaginez un Super Bowl de Adele qui commence comme ça? Et là, on voit sa silhouette. Silence dans le stade. Tout le monde qui crie. Mais Adele en silence. Puis la lumière qui s'allume. A cappella. There's a fire starting in my heart. Le feu qui fait whoosh, parce qu'elle a dit fire. Witching a fever pitch and it's bringing me out of the dark. Vroom. La lumière, parce qu'elle a dit dark. The scars of your love. Et là, boum, boum, boum. We would have had it done. Et les gars qui font. Non, franchement, je crois que les gens, ils ont pas la vision. Franchement, un Super Bowl comme ça, moi, je dis oui. Hein. Après, en plus, elle a aussi... Rumor has it. Elle a des chansons un peu rythmées. Let the love, no, no, let go, no, 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 no. Je sais pas comment elle s'appelle. When We Were Young. Genre, elle nous tape ça. Et alors, franchement, à un moment donné, un piano, elle, dans une belle robe, une douche de lumière. Et elle nous fait There is no river in this river. Easy on me. Easy on me, baby. Moi, je dis oui. Franchement, j'ai la vision. On peut faire un truc pour une fois. C'est pas Katy Perry. C'est pas. Enfin, je sais pas. C'est cool, moi, un peu de variété. Changer un peu la DA. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle. Taylor Swift. Écoute, ça fera plaisir à ses fans. J'ai rien contre, mais j'ai regardé son DVD là, le Eras Tour. Moi, personnellement, j'aime pas. Hein. Enfin, j'aime bien Taylor Swift. Genre, par exemple, son album là. Folklore, tu mets ça, franchement, tu passes un bon moment. Mais en live, par contre, je sais pas, je suis pas transporté quoi. Sa façon de se mouvoir, great gowns, beautiful gowns. Je vais éteindre la machine à laver. Sinon, moi j'aurais mis qui au Super Bowl halftime show? De qui j'aimerais voir une performance? En vrai, vous savez qui?
Je vais vous dire qui, je crois que je sais qui. Mais je sais pas comment il est aujourd'hui. Faudrait que j'aille voir d'ailleurs. Mais s'il est toujours en forme, Stevie Wonder. Je crois que vous ne mesurez pas le nombre de hits de Stevie Wonder. La fois passée avec ma mère, on le faisait dans la cuisine. On disait qu'est-ce qu'on connaît comme chanson de Stevie Wonder. On croit qu'on connaît pas des masses. Puis je dis il y a celle-là, 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 il y a celle-là. Et on en dit beaucoup et à la fin on se dit bon on n'en voit plus. J'ouvre mon truc de streaming, je mets Stevie Wonder et en fait il y en avait encore 1000 autres. On connaît trop de chansons de Stevie Wonder et elles sont toutes magnifiques. Alors lui sur son piano avec juste des bops et sa voix là, franchement je crois que c'est avec Craig David, c'est mes chanteurs préférés je crois hommes. C'est incroyable. Craig David, Stevie Wonder. D'ailleurs, je leur rends hommage dans mon prochain single qui sortira en janvier. En plus, Stevie Wonder, c'est le genre de chanteur où je peux pas dire quelle est ma chanson préférée de lui. Genre, je pense qu'à une époque, je t'aurais dit Very superstitious, riding on the road. Mais aujourd'hui, franchement, c'est impossible. You are the sunshine of my life. Isn't she lovely? I just called to say I love you. They're spending most of life living in the peasant's paradise. She's a part-time lover. You are the sunshine of my life, and I've been loving you always. Celle-là, je l'écoutais énormément à un moment. Hey yeah, 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 hey yeah, yeah, yes. Everyone looks so pretty. Na 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 na. Non, franchement, il a que des bobs, c'est un truc de fou. Lui, franchement, et je sais que le stade, rien que grâce aux chansons et à son aura, il sera en feu. Une belle mise en scène autour, rien à dire. Donc ouais, pourquoi pas Stevie Wonder. Et si c'est quelqu'un d'autre En vrai, dans les pop stars, j'ai l'impression que toutes les pop stars que j'aurais pu dire, elles l'ont fait, quoi. Attends, je vais regarder. Alors, qui y a sur ma page? Madonna, elle l'a fait. Shakira, elle l'a fait. Mariah Carey. On me dit toujours Mariah Carey. Non, je suis désolé. Je suis fan de Mariah Carey. Tout le monde le sait. À part si vous n'avez pas la télé. Et en fait, je dis ça, mais j'ai vraiment déjà dit à la télé que j'étais fan de Mariah Carey. Sur France 2. Non, Mariah Carey, je peux pas. Si elle fait un Super Bowl halftime show, je veux que ce soit après ma mort. Comme ça, je ne le vois pas. Non merci, mais non merci. Pourtant, je suis fan, mais je ne veux pas avoir ça. Je ne veux pas assister à ça. Qui d'autre? Britney Spears, pareil. Non, on veut pas. On veut pas de Super Bowl de Britney Spears. Enfin, je sais pas à un moment donné. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on a envie de voir un Super Bowl de Britney Spears? En 2004, oui. Aujourd'hui, je sais pas. Non. Enfin, si, je sais très bien, non. Christina Aguilera. Alors, Christina Aguilera, je l'attends au tournant. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, elle s'est fait un nouveau visage, un nouveau corps, un ravalement de façade, vraiment. Elle a perdu 20 ans. Plus vocalement, elle s'est améliorée. Parce qu'à un moment donné, franchement, Christina Aguilera, c'était juste des hurlements. Genre, elle m'énervait. Style de. Je sais pas, il y avait la chanson. Et au lieu de chanter. Oh, 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 my body saying let's go. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Tout ce à quoi on avait droit, c'était. Donc les gars, ils font. Oh, oh, oh. Et elle fait. My body say what? Haha! But my heart say no! On est crevé. Donc là, je vois qu'elle a une amélioration. Elle a un peu faim. En termes de stylisme aussi, il y a une nette amélioration. Donc j'ai l'impression qu'elle a faim d'un comeback. Mais je sais pas. En tout cas, moi, je suis là pour ça. C'est une de mes plus grosses influences. Vraiment, d'ailleurs, le fait que mon projet prenne une tournure vintage, je vais pas dire que c'est grâce à elle parce que j'ai toujours aimé les musiques rétro, Motown, etc. Mais c'est vrai que le projet Back to Basics qu'elle avait fait en 2005-2006, qui est justement un disque où elle revient dans des sonorités rétro, le fait qu'elle conceptualise ça, cet anachronisme-là, elle a quand même cristallisé une vision du vintage, une vision du projet vintage actuel. Donc ouais, je peux pas nier que c'est un projet important pour moi. Mais est-ce qu'elle ferait un Super Bowl? Elle a un charisme de ouf. C'est une showgirl. C'est juste qu'elle est fainéante. Mais si elle redevient, comme à l'époque justement, elle faisait les promos de No Other Man à la télé. Les lives de Candyman, No Other Man et tout. C'était incroyable. Si elle revient avec cette hargne-là, on n'est pas prêt. Franchement, je pense qu'on aura des plus beaux Super Bowls.
franchement, vous imaginez, elle arrive dans la moto comme ça. Ladies, gentlemen, Friday, gonna get it up. Non, d'abord, elle arrive sur. Yeah, yeah. Et puis là, ladies, gentlemen, naughty, wanna get dirty. Non, franchement. Et elle nous fait un tableau années 50, un tableau rock avec Thanks for making me a fighter. Non. Il y a qui d'autre? Les Boyz II Men. Et les Boyz II Men, ça pourrait être très bien. Hein. C'est des showman. Hein. Un Super Bowl des Boyz II Men, je sais pas. Moi, je dis pas non. Hein. Fergie, non merci. On a déjà eu en plus le Super Bowl des Black Eyed Peas qui était affreux. Madonna, on a déjà eu, c'était pas ouf. J-Lo, on a déjà eu, mais franchement, si elle veut recommencer, je lui dis oui. Hein. Y a pas de problème. Whitney Houston, bon, elle n'est plus de ce monde, mais ce qu'elle nous a donné, elle a juste fait l'hymne national et c'est culte. C'est le meilleur hymne national de l'histoire. De tous les hymnes nationaux de tous les pays, en fait. Beyoncé, elle l'a déjà fait 3 fois. Cardi B. Bah voilà, je vous ai un peu dit. Hein. Donc Stevie Wonder, Christina Aguilera. Dans les petits nouveaux, franchement, je sais pas. Il y a personne qui m'excite. Genre, je m'en fous que Dua Lipa le fasse. Je m'en fous que Billie Eilish le fasse. Peut-être que ce qu'elle ferait est super bien. Mais en tout cas, moi, de ce que je connais d'elle, je me dis pas, ah ouais, elle, c'est vraiment des showgirls. Enfin, elle me donne pas une vibe de Janet Jackson ou quoi. Enfin, voilà, enfin, je sais pas. Attends, je vois Orelsan ici. Je sais pas si vous avez vu, il vient d'annoncer sa tournée. Il va faire une tournée en 2026, mais elle commence en mars. Là, on est en quoi? Septembre. Donc ça veut dire octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Il commence une tournée dans 6 mois. Il n'y a même pas de nouvel album. Il va juste faire un film ou je sais pas quoi. Donc peut-être qu'il va nous sortir un album surprise dans les semaines à venir. Mais en tout cas, il l'annonce aujourd'hui et les billets sont en vente demain à 10h. On est crevé! Franchement, je veux trop y aller. J'aime trop. Moi, j'aime trop Orelsan. Voilà. Orelsan, c'est vraiment mon rappeur. Hein. Après, en termes d'esthétique du son et tout, c'est vrai que je préfère des trucs quand même euh, plus. J'ai pas les termes, mais. Ouais, je saurais pas trop décrire ce que je préfère, mais en tout cas, en termes d'écriture, ce qu'il raconte et tout, ça me touche tellement. Genre, je trouve qu'il y a une tendresse, il y a une. Mais tout, en fait. Quand Orelsan parle, j'ai l'impression que c'est une part de moi qui parle. Je sais pas si vous voyez, pas dans tout, bien évidemment. On est très différents sur un million de points. Mais parfois, il y a des trucs comme ça qui viennent toucher. Il arrive à faire des phrases. Enfin, c'est extrêmement bien écrit. Il est fort, il est fort. Mais en tout cas, le Orelsan, là, il faut absolument que je le voie. D'ailleurs, peut-être que je donnerai aussi une chance à son film en allant le voir au ciné, peut-être. Enfin bref, il vient 2 dates à Bruxelles et il va faire 10 Bercy, quand même. Donc je vais essayer d'avoir mes places pour le Palais 12, pour la ING Arena, comme ils aiment l'appeler, ma phobie. Et vous, vous verriez qui pour le Super Bowl, en vrai? Et vous iriez voir Orelsan? Get back together, si te quieres divertir. Puis vous savez, une fois je parlais avec un gars et il me disait, toi c'est quoi ton rêve? Genre ton objectif, comment dire, par rapport à la musique, c'est quoi le truc dans tes rêves le plus fou, l'objectif que t'aimerais trop atteindre quoi? J'ai pas su lui répondre. Franchement, j'ai pas su lui répondre. En vrai, j'ai pas de rêve. Tout est cool, tu vois, genre, t'imagines, enfin, faire des salles de concert dans lesquelles t'as vu un concert, je sais pas, par exemple, aller faire un concert à Forêt Nationale ou à l'Ancienne Belgique ou au Cirque Royal, enfin, une salle de Bruxelles quoi. Ou alors faire un Bercy parce que depuis que je suis petit j'entends Bercy, ou alors faire un Zénith parce que depuis que je suis petit j'entends Zénith, être invité sur le plateau de la Star Academy, tu vois, genre. Mais je sais pas, j'ai pas su lui répondre parce que j'ai pas de trucs vraiment que j'ai envie. Tout ça, c'est juste des trucs qui seraient cool si ça arrive, mais c'est pas, genre, je vais pas œuvrer pour que ça arrive, quoi. J'en ai rien à faire. Enfin, rien à faire, non, pas rien à faire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y en a pas un qui se démarque plus que l'autre. Comme, je sais pas, des gens qui rêveraient de faire l'Olympia. Ils disent, ah, mon rêve, c'est de faire l'Olympia. Ils font des zéniths des stades de France et ils veulent faire l'Olympia. Je sais pas, moi, j'ai pas un truc comme ça, un attachement particulier. Peut-être un festival. Non, mais c'est vrai que si je suis programmé à Couleur Café, ça serait marrant. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est grave faux. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Ça peut pas arriver, mais c'est quand même un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Et justement, quand je dis rêver, c'est vraiment dans les rêves quand tu fais dodo. Hein. C'est le Super Bowl Halftime Show. Franchement, ça, s'il y a un pacte à signer, je le signe. Franchement, le Super Bowl Halftime Show, genre la mi-temps du Super Bowl, ça, c'est un rêve. C'est-à-dire que chaque année, quand le Super Bowl il sort, je l'écoute en boucle, quel que soit l'artiste. J'écoute le medley, j'imagine comment j'aurais fait moi, quelle chanson j'aurais mis, quelle tenue. Enfin, je regarde le truc, je le suranalyse, je me l'approprie. Je connais par cœur le Super Bowl de Madonna, de Beyoncé, de Jennifer Lopez. Je connais les chorégraphies et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment le truc. En tant qu'artiste, ça doit être incroyable d'avoir une telle carte blanche, un tel budget, une telle démesure, un truc, tu peux pas le faire en tournée par exemple. Ce que tu fais sur le Super Bowl,
tu peux pas l'emmener en tournée parce que c'est des moyens. Enfin, non, c'est une dinguerie. En fait, ta créativité n'a de limite que la censure. Quand je dis la censure, évidemment, je parle juste de les Américains, est-ce qu'ils acceptent de voir à la télé ou non, mais en gros, on a quand même de la marge, quoi. Et donc, ouais, ça doit être tellement exceptionnel. Exceptionnel. D'ailleurs, allez voir le documentaire Halftime de Jennifer Lopez si vous ne l'avez pas vu sur Netflix. Incroyable. C'est un documentaire que j'ai vu plusieurs fois. Que vous aimiez Jennifer Lopez ou non, c'est, c'est incroyable. On la suit parce qu'en fait ça s'appelle Halftime parce qu'elle a 50 ans. Donc le documentaire il commence le jour de ses 50 ans, son anniversaire. Et donc elle est à la moitié de sa vie. Et il s'appelle Halftime aussi parce qu'elle prépare le Super Bowl. Et donc dans le film on la suit dans sa vie un peu privée, mais c'est pas trop intéressant. Enfin, c'est pas très présent non plus sa vie privée. On est plus sur l'aspect professionnel et donc vous la suivez sur la préparation de la mi-temps du Super Bowl, sur le film Hustlers, qui est un film qui a été pressenti pour gagner un Oscar, un Golden Globe et tout ça. Donc on la voit dans cette course et tout. Enfin franchement, ce film, ouais, ce documentaire, il est incroyable. J'adore. C'est tout ce que j'aime chez les Américains, genre c'est les points positifs des Américains. Voilà, je suis sorti me promener un peu, je marche et là je me suis posé sur un banc. Ça fait du bien. En fait là je sens que c'est la période où il fait froid et j'ai du mal à sortir. Je voulais aller à un endroit, aller à une jam, tu vois, où les gens chantent et tout, improvisent et tout. C'est juste j'ai eu la flemme à cause de la météo et tout, mais je me suis dit non, il faut pas que tu rentres déjà en septembre dans ça. Attends novembre, genre octobre, il faut encore que je... Allez, que j'ai pas déjà le frein de sortie. Oh non, parce que moi quand j'hiberne, j'hiberne. Ah oui, oui, pour que je sorte, genre il faut vraiment que ce soit un truc chouette qu'on me propose, sinon rien du tout. Oh, et ça peut pas être déjà maintenant, oh quelle horreur. De votre côté, j'espère que ça va aussi. On arrive à la fin, mais on n'y est pas encore, donc j'ai envie vraiment que les derniers soient chouettes, que soient plus denses que celui d'aujourd'hui et celui d'hier par exemple, qu'on fasse plus de trucs et tout, donc voilà, c'est cool aussi d'arriver sur une fin, une dernière ligne droite où tu te dis allez, lève-toi et vas-y, fais tes trucs et fais-les devant la caméra aussi, n'aie pas la flemme d'allumer ta caméra et de parler, enfin, parce qu'il faut se rendre compte aussi que c'est un effort à faire de filmer, parce que quand tu allumes la caméra, tu dois commencer à dire voilà, maintenant on va faire ça, tu vois, et parfois tu es juste dans le silence dans ta pièce, dans ta maison, tu n'as pas parlé depuis 4 heures, genre c'est vraiment un effort d'allumer la caméra et de rompre ce silence avec ta propre voix pour parler à un appareil. Enfin, je sais pas si vous arrivez à imaginer. En tout cas, si vous me regardez le soir, je vous souhaite une excellente soirée, comme moi ici. Si vous me regardez le matin, je vous souhaite une excellente journée et gros bisous à toute heure de la journée. Un petit pécheur.